Une seule santé, c'est donc l'interaction finalement de la santé environnementale, la santé animale et la santé humaine. Je suis aperçu que quand on leur amène des animaux, il y a de la convivialité, de l'échange. Des personnes âgées commencent à parler de leur passé, alors que pendant des mois et des mois, ils n'ont pas dit un mot. C'est vraiment une ville très accueillante. On trouve quand même un esprit, quand même village. On est gâtés. Un endroit où il fait bon d'être. Dit Thierry, le podcast. Toute l'actu du Blanc-Mesnil. Dans ce nouvel épisode de Dit Thierry, le podcast de la ville du Blanc-Mesnil, vous retrouverez tout ce qui fait la richesse de la ville dans les différents domaines, de la culture à la santé, en passant par la sécurité ou encore l'éducation. Vous pouvez écouter ou réécouter ce podcast sur toutes les plateformes de streaming et sur le site de la ville www.blancmesnil.fr. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Villetard, adjoint au maire chargé de la santé, du handicap et du logement, pour parler notamment du concept Une seule santé déployé au Blanc-Mesnil. Bonjour Monsieur Villetard. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire un mot des dernières avancées en matière de santé au Blanc-Mesnil et également quelles sont les prochaines avancées en vue ? Oui, je ne commencerai pas par les dernières nouveautés au Blanc-Mesnil, mais par l'ancien. C'est-à-dire que depuis 2014 et notre arrivée, nous nous sommes efforcés de maintenir un niveau de santé correct pour tous les habitants du Blanc-Mesnil. Jusqu'alors, tout s'est bien passé, mais nous souffrions de locaux qui n'étaient plus adaptés au handicap, qui n'étaient plus adaptés aux situations actuelles et qui ne répondaient plus aux exigences des patients qui fréquentent les centres municipaux de santé. En 2024, on a inauguré le centre municipal de santé Dr Kaplan, qui a été mis en service au 1er juillet 2024. C'est un service qui remplace l'ancien centre municipal de santé Lamaze, qui était très vétuste. Dans ce service, je vais faire un genre de déambulation des nouveautés qui se sont mises en place dans ce service. Dans ce service, déjà, à l'accueil, nous avons des bornes d'enregistrement où les patients peuvent saisir, par l'intermédiaire de leur carte vitale, les données qui leur sont propres dans le cadre de la prise en charge de leurs soins. Ensuite, ils sont dirigés, donc une étiquette est donc générée et ils peuvent se diriger vers le cabinet du médecin le médecin qui va les consulter. Et puis, en innovation, donc, nous avons réfléchi. Dans le Sud, il n'existe pas beaucoup de cabinets dentaires. D'ailleurs, il n'y en a pas. Nous avons mis l'accent sur un cabinet dentaire de pointe, on va dire, bien équipé, qui permet de faire des soins dentaires, de la chirurgie dentaire et de l'orthodontie dans de bonnes conditions. Cela pour le bien-être des patients, la prothèse dentaire aussi, excusez-moi, cela pour le bien-être des patients, mais aussi pour le personnel qui travaille dans de très très bonnes conditions. En point de vue innovation, dans ce centre municipal de santé, il y a l'installation d'une cabine d'audition. Cette cabine d'audition, elle a pour but de pouvoir faire des enregistrements dans des cas, dans la spécialité otorhinolaryngologie, pour détecter des troubles de l'audition. Donc on y fait des audiogrammes et puis donc on peut conseiller aux gens pour qui c'est nécessaire de se diriger vers un audioprothésiste et puis ne pas souffrir d'une mauvaise audition et s'isoler davantage dans la vie active, la vie de tous les jours, puisque ne pas avoir une bonne audition, c'est un handicap qui doit être décelé au plus tôt. Très bien. J'ajouterai quand même quelque chose. On a des nouveautés, pas des nouveautés, on va dire c'est déjà installé avant que vous m'invitiez. Donc, sur la ville et dans les environs du Blanc-Mesnil, tout autour de Blanc-Mesnil, il n'y a pas tellement d'établissements de santé qui réalisent les électromyographies. L'électromyographie, c'est quoi ? C'est l'enregistrement de l'activité électrique des nerfs et des muscles. Et c'est nécessaire pour déceler certains troubles de conductivité et qui peuvent induire des myopathies.
Ça concerne surtout tout ce qui est muscles périphériques et nerfs périphériques, pas nerfs profonds. Quelque chose qui est en place aussi maintenant et qui a été voté au conseil municipal du mois de juin, c'est une convention de formation des internes en médecine. Cette convention des internes en médecine s'adresse aux internes, mais pour être interne, il faut avoir validé ses 6 ans d'années de médecine, avoir réussi le diplôme de formation approfondie des sciences médicales, et puis avoir réussi au concours d'internat. À l'issue de ça, après la 6e année, il rentre dans une année de stage. Donc la ville, pour remonter son nombre de médecins, puisque nous souffrons, comme notre ville et toutes les villes aux alentours, de la baisse de la démographie médicale, donc démographie médicale, je reprends, excusez-moi, voilà. Et il fallait trouver une solution pour attirer de nouveaux praticiens sur notre ville en espérant qu'ils s'installent. Donc cette convention a mis en place une aide financière pendant les 3 dernières années de médecine, c'est-à-dire au cours du 3e cycle. Et donc c'est une aide qui va leur permettre de percevoir une somme de 1 000 € par mois. Donc ça fait une somme de 12 000 € par an sur 3 ans, 36 000 €. Il y a un engagement, c'est une convention, ça ressemble un peu à un contrat. Le contrat, finalement, c'est que ces internes en médecine qui ont réussi à la fin de leur 6e année et qui, en fait, ont fait leur année de stage, nous, on les prendra en 2e année d'internat. Il faut qu'ils s'engagent à devenir praticiens. À devenir praticiens où ? À devenir praticiens soit sur la ville, en libéral, ou aussi en centre municipal de santé pluridisciplinaire. Très bien. Donc on comprend que dans les années à venir, il va y avoir des innovations technologiques et aussi dans le fonctionnement afin que les habitants puissent avoir des médecins au Blain-Mesnil. Mmh. Et du coup, on peut dire aussi que le Blain-Mesnil est une ville qui essaye de se placer à la pointe et d'être pionnière sur de nombreuses thématiques. Il y a notamment un programme d'éducation thérapeutique unique en France. C'est également une des seules communes d'Île-de-France qui s'investit dans la réduction du recours aux antibiotiques. Et enfin, le Blain-Mesnil fait partie des 5 villes pilotes en France dans le cadre du projet européen sur les perturbateurs endocriniens. Est-ce que vous pouvez nous parler des bénéfices de ces programmes pour les habitants de la ville ? Alors, les bénéfices de ces programmes, en fait, c'est un parcours de soins, si vous voulez, qui n'est pas vraiment le parcours de soins à l'intérieur d'un centre de santé. C'est qu'ils s'approprient un parcours de soins et qu'ils prennent en charge leur santé, lorsque, bien sûr, c'est possible, dans ce type de pathologie. Je vais reprendre l'éducation thérapeutique des patients. C'est la première ville en France qui met en place un programme d'éducation thérapeutique patient sur 3 pathologies, on va dire. L'hypertension artérielle, le diabète type 2 et puis l'obésité. Nous, on appelle ça l'éducation thérapeutique hybride. C'est un peu à la mode. Et puis, ce programme d'éducation thérapeutique s'inscrit dans un cadre de recherche scientifique puisque nous travaillons avec un laboratoire de recherche de la faculté de médecine de la Sorbonne. Et voilà, donc c'est l'intérêt de mettre en avant ce genre de démarche. Et puis, le bénéfice, c'est former les patients, enfin les informer, former, et ensuite qu'ils appliquent, une fois que leur séance d'éducation thérapeutique, c'est une dizaine de séances qui durent à peu près 1h30 chaque fois. Les patients sont sélectionnés par une infirmière qui est spécialisée dans le domaine, qui connaît bien l'éducation thérapeutique et ce que attendent les patients, puisque c'est quand même 3 pathologies. Ça peut être une pathologie, une autre pathologie, l'autre pathologie, ou les 3 associés. Souvent, malheureusement, c'est les 3 associés. Donc, l'objectif, c'est quand ils auront fini toutes ces séances d'éducation thérapeutique, une fois qu'ils rentrent chez eux, qu'ils aient les outils pour se prendre en charge. Ça rejoint
un petit peu les compétences psychosociales, donc un petit peu de loin. C'est-à-dire, je ne vais pas chez le médecin parce que j'ai un problème, et puis une fois que je suis sorti, finalement, je prends les médicaments et je fais rien d'autre. Et maintenant, je prends conscience que par mon comportement, je vais pouvoir me soigner aussi, et ça ira mieux après. Oui, on incite peut-être aussi les personnes à être un peu plus acteurs de leur santé et à prendre conscience que l'environnement et tout ce qui nous entoure peut aussi améliorer le bien-être et la santé. Ça fait partie de la thématique du prochain dossier qui sera apparaître dans le journal de la ville, qui s'appelle « Une seule santé ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept et peut-être nous donner un exemple du fonctionnement ? Bon, alors, le concept « une seule santé », bon, on est passé vite. J'aurais voulu parler des perturbateurs endocriniens. On pourra peut-être développer un peu après, alors. Ouais. Et puis, l'antibiothérapie, lutte contre antibiorésistance. Donc, le concept « une seule santé » est basé sur... Le contrat local de santé ne s'est pas écrit 2023-2028, ne s'est pas finalement écrit et mis en place comme ça. Il a fallu faire dans la ville d'abord un diagnostic local de santé, qui a fait un état de lieu de tout l'existant au point de vue environnement, des populations, la démographie, la mortalité. Donc ça, c'est un diagnostic en gros local de santé. On ne va pas développer parce qu'on pourrait réciter complètement le contrat local de santé. C'est pas l'objectif. Et donc une seule santé, c'est ça ? Oui, c'est ça. Une seule santé. Donc la santé, une seule santé, c'est quoi ? C'est réussir à conserver sa santé. En tenant compte de tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire la santé environnementale. La santé environnementale, c'est vivre dans une ville qui a progressé et qui est plus attrayante, la pollution de l'air, aussi bien intérieure qu'extérieure, apprendre les gens alors, il y en a qui savent, mais il y a un certain nombre d'habitants qui sont loin de tout ce concept une seule santé. Et notre objectif à nous, les professionnels et les élus en santé ainsi que la municipalité, c'est donc donner des moyens aux gens de se prendre en charge, mais en aérant leur logement, de lutte contre l'habitat illicite, développer dans la ville les espaces verts, la végétalisation des cours d'école. Tout ça, ça crée un bien-être environnemental qui va jouer aussi sur le climat. Bon, c'est pas sur le climat de la France, mais sur le climat du Blanc-Ménil. On s'est aperçu qu'au Blanc-Ménil, finalement, avec tous ces squares qui s'ouvrent et tout, finalement, ce sont des points ressources où les gens peuvent aller se reposer au frais et puis profiter peut-être un peu plus d'air frais que si c'était que du béton. Oui, et moins subir l'été, et donc avec un impact positif également sur la santé. Vous vouliez peut-être revenir du coup sur la question des perturbateurs endocriniens Oui, c'était la question précédente. Les perturbateurs endocriniens, finalement, il y en a partout. Jusqu'à peu de temps, on ne s'était pas tellement penché sur les effets des perturbateurs endocriniens. C'est quoi les glandes endocrines ? Les glandes endocrines, ce sont des glandes qui sécrètent des hormones. Je vais en citer 2-3, la thyroïde, le pancréas, chez l'homme les testicules, chez la femme les ovaires. Ce sont des glandes qui ont un rôle essentiel dans le développement, aussi bien pas que le développement, mais on met quand même l'accent sur le développement et les problèmes qu'on rencontre avec les jeunes, troubles du neurodéveloppement, anomalies de développement physique, ou malheureusement quelquefois intellectuels. Ces perturbateurs endocriniens, ce sont des petites molécules qui sont présentes, je vous dirais où, dans notre environnement, mais aussi dans ce qu'on utilise tous les jours, qui vont aller se placer sur les cellules. Et sur les cellules, de toutes nos cellules, il y a des récepteurs.
Donc, ils vont prendre la place de certains récepteurs et finalement, les cellules ne pourront plus faire leur travail. Dans le cas du pancréas, pour en fait réguler le sucre et tout ça. La thyroïde, ça a un effet important sur la croissance. Les testicules, les ovaires, on sait bien la reproduction. À savoir, on a des perturbateurs endocriniens qui sont éphémères, qui sont éliminés rapidement, et d'autres qui sont éternels. C'est-à-dire qu'on les retrouvera dans les générations futures. Ils sont transmis. Et les anomalies vont aller de pair en pair comme ça, et finalement, ça ne va pas s'arrêter. Il y a un programme européen qui se charge de former ce qu'on appelle des ambassadeurs perturbateurs endocriniens. Il y a 9 pays en Europe qui le font, si je ne me trompe pas. Le rôle de ces ambassadeurs, c'est pas compliqué. En France, c'est une formation qui est financée par l'ARS et par le réseau Environnement Santé, qui participe aussi. Ça consiste à être un ambassadeur, c'est celui qui va déjà être formé, qui va être capable de faire une liste avec ses voisins, avec ses collègues et tout, de où sont chez toi les perturbateurs endocriniens. Je te conseille, puisqu'il est formé, je te conseille de mettre un certain nombre de choses en place pour limiter les perturbateurs endocriniens chez toi. Déjà, comment tu fais pour réchauffer un plat au micro-ondes ? J'utilise un emballage en plastique. Et alors, l'emballage plastique, avec l'effet du micro-ondes, va donc les molécules du plastique vont se détacher. On le voit pas, c'est minuscule, ce sont des molécules, et elles vont se mettre dans l'aliment que nous sommes en train de faire réchauffer. Et puis, finalement, on va les ingérer, et elles vont aller se fixer sur nos cellules, au niveau de notre glande endocrine, et en l'occurrence, perturber le fonctionnement des hormones. Donc il y a plein de gestes du quotidien qu'on peut mettre en place pour limiter l'interaction avec ces perturbateurs endocriniens. Et la ville du Blanc-Mesnil, dans ce programme, est ambassadrice, forme des ambassadeurs pour apprendre à d'autres habitants. Ici, en Seine-Saint-Denis, il n'y a que... nous, on est quand même une ville, on va dire, pilote. Il y a 3 villes, il n'y a pas 3 villes, il y a le conseil départemental. Et puis, je crois que c'est la ville de Montreuil qui travaille sur les perturbateurs endocriniens. Mais on les trouve partout. On les trouve dans nos revêtements de sol, revêtements muraux, dans les pesticides aussi. Donc, c'est quand même quelque chose qui va suivre la chaîne alimentaire. Surtout pour ceux qu'on appelle... il y a les phtalates et les PFAS. Les PFAS, c'est les pires. Et ça s'appelle comme ça. Alors, dans nos ustensiles, on va les trouver dans certains ustensiles de cuisine. Alors, je ne citerai pas les noms, c'est normal. Mais aussi dans l'école, voilà, tout ce qu'on utilise tous les jours chez nous. Donc, en fait, c'est être averti, essayer de vivre autrement, utiliser plutôt du vinaigre qu'un détartrant qu'on achète dans le commerce pour nettoyer sa cafetière. Voilà, tout ça, c'est des gestes du quotidien. Et ces ambassadeurs sont là puisqu'ils sont formés pour répertorier, lister, donner des conseils et après faire un bilan. Et après, la personne qui a travaillé avec ces ambassadeurs, elle va pouvoir agir et on prend conscience au fur et à mesure de tout ça. Très bien, je vous remercie pour ces informations que du coup les Blanc-Mesnilois pourront retrouver également dans le prochain journal. Pour finir sur le concept d'une seule santé et d'environnement, peut-être un petit mot en lien avec l'actualité et le rapport entre nous les humains et les animaux et les échanges, les bénéfices de nos échanges avec les animaux sur notre santé. Oui, une seule santé, c'est donc l'interaction finalement de la santé environnementale, la santé animale, et la santé humaine. La santé animale, ici au Blanc-Mesnil, nous avons mis en place pas un service, mais une action pour protéger les animaux, mais pas que les animaux de compagnie.
Il y a aussi les animaux nuisibles. Donc, lorsque on va mettre un insecticide sur les poils du chien, c'est un insecticide qu'on appelle biocide, et ce biocide peut générer on revient toujours aux fameux perturbateurs, peut générer des perturbateurs endocriniens. Les insecticides, tout ce qu'on utilise pour nos animaux, les shampoings et tout, utiliser des choses naturelles. Et les bienfaits de l'animal avec l'homme, c'est... là, bientôt, va se tenir un salon qui s'appelle Animénil. Animénil, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a, qu'on appelle ça, un stand qui s'occupera de la médiation animale. La médiation animale, c'est quoi? Ça veut dire médiation, c'est un médiateur. Donc, c'est l'animal qui sera médiateur pour apporter un bien-être aux personnes qui souffrent du trouble du neurodéveloppement. Les jeunes autistes, peut-être en contact avec un animal, l'animal va les regarder, il ne va pas les juger. Ça va leur permettre de pouvoir se décloisonner, s'exprimer à leur façon, mais s'exprimer. Et petit à petit, on peut faire finalement des thérapies avec les animaux. Aussi auprès des personnes qui sont en EHPAD, établissement d'hébergement de personnes handicapées et dépendants. Ces personnes souffrent surtout souvent de solitude, ils sont renfermés sur eux-mêmes, participent pas beaucoup aux activités et pour être président d'un conseil d'administration d'EHPAD, je me suis aperçu que quand on leur amène des animaux, il y a de la convivialité, de l'échange. Des personnes âgées commencent à parler de leur passé, alors que pendant des mois et des mois, ils n'ont pas dit un mot. Vous voyez, l'animal a un rôle très important sur la santé humaine. Et du coup, oui, c'est une très belle action et dont on pourra retrouver le stand au salon Animénil qui se tiendra le 4 octobre au parc Anne de Kiev de 10h à 18h. Donc on espère que les Blancs-Ménilois seront nombreux à cet événement pour se retrouver. Je vous remercie, Monsieur Viltard, pour toutes vos réponses précises à ces questions. Et merci également aux auditeurs pour leur écoute. Vous pouvez retrouver cet épisode sur YouTube, Spotify, Apple Podcast et sur le site de la ville. Et pour ne pas manquer les prochains épisodes, vous pouvez suivre les réseaux sociaux de la ville et nous laisser un commentaire si cet épisode vous a plu. Bonne journée et prenez soin de vous. Merci. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Dit Thierry, le podcast. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, Apple Podcast et sur les réseaux sociaux.